Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a du vert, on a fait depuis les plus bas qu'on a fait cette semaine, on a fait un petit pump de 10%, ce qui n'est pas négligeable, ce qui fait qui fait du bien quand même. On va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum, on va parler de Cardano vite fait, de Rune et de Axie si on a le temps, en fonction du temps que va durer cette vidéo. Et commençons directement par BTC. En BTC, on était ici dans la vidéo de lundi, j'étais assez berry, je vous ai dit oh là là ça pue parce que à partir du moment où on commence à se trader ici en dessous, on est potentiellement parti pour se trader comme ça pendant encore au moins un an. J'avais dit ouais à mon avis on est parti pour au moins encore 2022 en mode bearish. Le fait qu'on ait récupéré ce niveau, c'est con hein, parce que c'est un simple niveau et c'est très psychologique, mais c'est assez important dans le sens où on peut voir que c'était support, 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 support. La cassure de support, réintégration, on peut considérer ça comme en fait une excursion en dehors du range, si on regarde vraiment le range tel qu'il est là ici avec la borne haute et la borne basse. On a récupéré le range, donc ça c'est un fake out, c'est une excursion, c'est ce que vous voulez. C'est un BART en fonction de la dénomination que vous voulez lui donner. Et on repasse positif. J'avais parlé dans la vidéo de lundi que je ne pensais pas repasser long à moins que on ait la cassure de structure de marché, chose qu'on a eu. Donc maintenant pour moi les longs sont à favoriser. Et alors dans un premier temps on peut voir on a ce mini support en intraday. Si jamais on revient ici, bah, j'achète très clairement. Et le deuxième qui est ici. Et donc pour moi vraiment 31 000 c'est un no-brainer, il faut acheter. Et je vous propose pas des setups short parce que je considère que le marché est vraiment bullish en ce moment. Et je sais même pas si on va de retrace, mais dans tous les cas si on a une retrace pour moi ce niveau il est acheté, ce niveau également. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le stop en toute logique il se met ici en dessous. Et si vous voulez pas prendre de risques, ce qu'un truc que j'ai fait moi, je sais pas si c'était intelligent ou pas, c'est j'ai acheté en fait ici en mode avec une petite position et en spot en me disant ok pour moi on est positif et je veux avoir une exposition si jamais ce truc monte directement à 35K parce qu'à partir de ce moment là ça fait quand même encore une petite montée, donc voilà. Et la target ce serait 35 000 bien, voilà tout simplement. J'ai pas grand chose à dire globalement, pas de short, seulement des longs, acheter ici, ici. Si vous êtes en spot, honnêtement, pour moi, l'idée de se dire que on va aller à 35 000, c'est pas non plus le pire trade du monde. Après, si vous voulez pas, justement, parce que ce spot-là, bon, je vais vous le dire très clairement, c'est du hold si jamais ce truc fait comme ça. Mais c'est du hold que je suis prêt justement à garder pendant, je sais pas, le temps qu'il faudra. Donc c'est pas un super méga trade, mais mes positions spot, j'ai tendance à les trader comme ça. Dans le sens où si ça ne va pas à la target que je veux, en gros je hold jusqu'à ce que soit je sorte à break-even, soit je sois en positif. C'est une stratégie comme une autre, c'est pas forcément la meilleure stratégie parce que certains diront qu'il y a ce qu'on appelle un coup d'opportunité, mais moi ça me dérange pas. D'autant plus qu'en ce moment on a du yield avec du staking, et puis voilà. C'est un peu tout, hein. Il n'y a pas grand chose à dire sur BTC, simplement des longs et c'est tout. Voilà. Alors c'était l'analyse de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50% de capital en plus de trading, et puis n'hésitez pas à rejoindre également le groupe Telegram. Alors dernière chose aussi par rapport à Prime, ils m'ont demandé d'en parler donc je le fais vite fait, c'est qu'ils ont une offre promotionnelle. En gros ils vous offrent 20 000 $, enfin ils vous offrent 20 000 $, ils offrent 20 000 $ à 400 gagnants tirés au sort aléatoirement. Tout ce que vous avez à faire pour ça c'est d'avoir un compte PrimeXBT, n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description, les suivre sur Twitter, donc ça nécessite d'avoir un compte Twitter, et même si vous n'avez pas le compte Twitter en fait, vous avez la possibilité d'avoir quand même une entrée, et également de rejoindre un de leurs canaux Telegram. Une fois que vous avez fait ça, en fait tout ce que vous allez à faire c'est en bas de page, je vous mettrai le lien dans la description, vous cliquez sur Enter, vous arrivez sur cette page ici, où en gros vous mettez votre
compte, enfin votre numéro de compte PrimeXBT, vous mettez votre Twitter et vous rejoignez un des canaux Telegram. Et puis vous aurez 3 chances sur, je sais pas les combien de gens qui vont participer, mais en gros vous avez potentiellement la chance d'avoir 50 $. Et si jamais vous voulez faire un 50 $ avec du leverage x100, bah voilà, c'est libre à vous d'utiliser ça comme vous voulez. Voilà, c'était tout pour le petit instant promo. On va ensuite parler d'Ethereum. Alors Ethereum BTC, je vais commencer par Ethereum USD, vu que Alex, je sais que tu préfères Ethereum USD d'abord. La semaine passée, on était ici, j'avais dit qu'on était quand même sur un niveau, alors je crois qu'on était même déjà à 18-19, je me souviens. J'avais dit, voilà, on est quand même sur ce niveau, et ce serait pas impossible qu'on ait une remontée. Je crois que ces dessins là, ça date justement de la semaine passée, et que je visais 2100. Alors on n'est pas allé chercher très très loin, on a été chercher 2080. Je pense que sur un pump de Ethereum contre BTC, on pourrait éventuellement aller chercher 2200. Ceci dit, pour moi, on est quand même sur un niveau pivot où on pourrait avoir de la résistance et en gros redescendre plus bas. Alors, la semaine passée, je vous avais parlé du scénario de triangle descendant. Là, pour le moment, je ne sais pas trop quoi en penser de ce scénario de triangle descendant. Il a encore un peu trop de temps pour en parler, mais bon, c'est simplement des lignes sur le chart. Donc, est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. En attendant, ici, je prendrai clairement des profits pour ceux qui étaient en position, je ne sais pas, on va dire depuis le début de la semaine. Et les longs également sont à favoriser dans le sens où on a cassé cette petite structure et c'est ici qu'on veut prendre des longs si jamais on y revient. Donc voilà. Ethereum USD pour moi est très très positif également, et quand on voit le chart de Ethereum contre BTC, c'est vraiment incroyable parce que Bitcoin depuis les plus bas il a fait 10% et Ethereum a fait 20%. Donc, et ça c'est, je vous en ai parlé ici en plus, la semaine passée, j'avais dit, aucune lecture là-dessus, on est dans une espèce de chop, on pourrait totalement remonter et aller chercher les 0.065, ce que je vais expliquer, mais que je voyais pas le trade dans le sens où le reward ratio était pas positif pour moi. C'est-à-dire que j'avais dit expliquer, si on reprend le high ici, si on reprend ce sommet, on a toutes les chances d'aller remonter ici au-dessus, mais le problème c'est quoi? C'est où est-ce que je mets mon stop? Alors soit je mets le stop comme ça, et ça fait 1.5 R, ce qui est honnête. Limite, j'essaye de me dire, ok je fais ça, mais en faisant ça, en fait, on a toutes les chances d'avoir une espèce de stop run avant de remonter. Et ça, j'aime pas. Et même déjà comme ça, en fait, une fois qu'on a la cassure ici, on avait potentiellement la possibilité de réintégrer le range avant de remonter. Et c'est pour ça que je considère que le vrai setup, enfin le vrai setup safe, c'est de faire ça, sauf que à partir de ce moment-là, le potentiel de gain n'était pas intéressant, si jamais on revenait dans l'autre sens. Donc c'était un trade que je voulais pas prendre, et en fait, en vrai, c'est un trade que j'aurais dû prendre ici, lorsqu'on a eu la remontée, et à partir de ce moment-là, ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Mais je ne l'ai pas fait, et soit, c'est le jeu. En attendant, positif sur Ethereum BTC aussi, tout en sachant qu'on peut retracer ici, sur un deuxième retest, parce qu'on peut voir qu'en 4 heures, on a eu le premier retest ici, pof, et ensuite on est venu directement remonter, ce qui est généralement bullish. C'est sur le deuxième retest, peut-être que je prendrai une position, si jamais on vient par exemple sortir ça, on récupère le niveau. À partir de ce moment-là, on aurait un stop qui serait mieux défini pour aller viser. Peut-être, il faudra également faire attention à cette oblique qui pour moi est assez dangereuse. Donc à voir. Je sais vraiment pas si je vais le faire, mais ce serait un setup à prendre éventuellement. À voir en fonction du gain, du R qu'on peut éventuellement avoir. ADA contre BTC, j'en parle parce que pour moi il est assez moche et j'ai l'impression que on va encore faire un peu de chop, mais qu'on va finir par descendre plus bas et rejoindre les... On pourrait encore faire un dump de 20% je pense sur Cardano. Et en tout, peut-être même... Ouais, je pense qu'on peut même faire 20... Ouais, on peut vraiment descendre plus bas quoi.
à 3000 Satoshi, hein, voire en 2009-2008. Donc je suis pas super excité. Et j'en parle vite fait parce que ADA, c'est le seul qui, vraiment parmi les alts, j'ai regardé, ça fait partie des alts qui étaient très très bien positionnés. Sur les retraces, en gros, per BTC vers les plus bas, ça a fait 35, mais en gros, on était davantage vers un 20-25. Excusez-moi. Donc, on était sur quelque chose de positif et puis on a tout perdu. Et là, je pense que ADA, en fait, c'était en gros un retardataire et on va très probablement continuer. On parlait vite fait d'Axi qui nous fait un run monumental. Mais là où je suis cautionneux, c'est que voilà, on est également sur Axi avec cette divergence qui se fait ici. Ça c'est un premier signe qui me fait dire qu'il faut faire attention. On est également en zone de surachat en daily. Donc vraiment faire attention. Et je veux dire, un début de changement dans la structure de marché où on a le sommet qui est là, ensuite on fait un low et on fait un autre sommet. Ça, ce serait la porte ouverte en fait à aller chercher beaucoup plus bas sur... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup plus bas sur Axi. On n'en est pas encore là, ça prendra du temps, mais ça fait partie des choses auxquelles il faut faire attention pour ceux qui traitent éventuellement ce marché. Quand on regarde... il faut regarder ça. On est sur un mouvement qui s'épuise, on a un double top ici qui est en train de se former. Donc pour moi, il y a potentiellement un début de setup short qui se met en place. Ouais, ça ressemble éventuellement à un sommet. Vous pouvez déjà prendre un short ici au-dessus avec un stop juste là en se disant le mieux ce serait quand même d'attendre qu'on reperde même ce niveau-là, parce que ça pour moi c'est premier fake out. Mais en gros, une fois qu'on perd ce niveau-là, shorter le retest. Viser ça dans un premier temps. Vraiment, Axi, c'est un bonheur à trader parce qu'il y a une énorme volatilité. Et ça va, enfin, vous pouvez voir ce que j'ai fait pendant la semaine. Ça, j'ai coupé beaucoup trop tôt. Et ouais, ça fait partie des choses qu'il ne faut pas regarder après coup. Bref, et j'ai pas eu de setup du tout, de short à aucun moment. Et ça fait juste que monter ce truc-là. Et là on a potentiellement un début de retournement, mais il faut attendre une confirmation. Moi je préfère attendre une confirmation, même si là on dirait qu'on a un double top qui est en formation. Ouais, et on a éventuellement un début de perte de momentum. Ouais. Enfin voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais Axi je dirais qu'on est bon pour un short. Et Rune, en fait, dernièrement, il y a eu une exploitation au niveau du code, je pense. Et, en gros, il y a un hacker qui a volé encore pour je sais pas combien de millions de fonds. Apparemment, c'était un hacker plus ou moins gréat parce que il a volé en fait en gros un ensemble de tokens sans pour autant voler les pools BTC, Ethereum, BNB. Et enfin, en tout cas, le prix a chuté de 25% alors qu'on était déjà que à 4 $. Donc là, on est sur des plus bas presque, je vais pas dire historiques, mais on est sur les plus bas. Et quand on regarde ça en arithmétique, c'est assez moche de voir. Je me sens un peu mal pour tous ceux qui hold Rune. 85%, et c'est pas pour ça qu'on pourrait pas éventuellement encore aller plus bas. En tout cas, le chart est dégueu. Et par rapport à ce hack, il faut savoir que c'est le deuxième hack qui a lieu en l'espace. Je crois que c'est le deuxième hack qui a lieu en l'espace d'une semaine. Donc c'est pas impossible que le premier hack il ait eu lieu ici. Bump. On remonte un peu. Deuxième hack. Pff. Donc vraiment, je suis pas chaud pour une. Dans ma tête, il y a les fondamentaux qui doivent quand même jouer. Mais si on continue à descendre, honnêtement, si on revient chercher les 1 ou 2 $, je pense que c'est pas non plus le genre de bague qui est totalement idiot à avoir non plus. À mon avis, la Rune, on est parti pour une traversée du désert éventuellement. Et va falloir attendre qu'on ait une cassure. Mais voilà, je trouvais ça un peu intéressant d'en parler vu que ça a fait un peu l'actualité.
Je touche pas à ce truc là, et à mon avis on est bon on pourrait véritablement, alors là on va avoir un peu de chop à mon avis, on va pas directement venir retracer, mais c'est partie des choses qui vont revenir vers 1-2 $, je dirais. On a toutes les chances de revenir vers cette ancienne base ici. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires, ou à mettre n'importe quel commentaire pour l'algorithme YouTube. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Graph. Wow. En fait, on a déjà eu ici, aussi en 45 minutes, un début de... Est-ce qu'on considère que c'est un début de retournement tant qu'on n'a pas cassé la structure ici? Bref, je vais pas shorter ça, je ne vais pas shorter ça, je vais attendre qu'on vienne à la retrace. Et les niveaux dont j'ai parlé, c'était vraiment ici. C'est 31,7 et 31, si jamais on y revient, pour faire du... Yeah. Voilà, pour moi, vraiment BTC boule, donc voilà. On peut regarder aussi vite fait la dominance. Alors la dominance, c'est un peu compliqué, mais si jamais on a une... Vu que Ethereum est quand même assez boule, j'aurais tendance à dire que peut-être que la dominance va pas nous faire une cassure. Mais si jamais ça s'effectue, je pense qu'on pourrait avoir un run sur BTC qui commence à niquer tous les alts et où BTC reprend en fait une part des parts de marché. À voir. Je dis pas que ça va se faire, mais si ça se fait, voilà, ça pourrait enclencher un mode BTC only et les alts vont se faire encore plus déchirer qu'ils ne se font déchirer actuellement. C'est une idée comme ça, je sais pas si ça va se passer. Et 20 dieux, on dirait qu'on va avoir la retrace sur BTC. Comme j'ai dit, pas de short. Je n'ai pas de short. On prend juste des longs dans les différentes zones en se disant que... Mais ça, c'est aussi quelque chose. Allez, dernière petite parole, et puis on arrête parce que la vidéo va faire 20 minutes. C'est BTC, parce que ici on est tous boules. Et on est, pour la plupart, tous... enfin beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs je pense veulent acheter ici la retrace. Il n'est pas impossible en fait qu'on vienne justement rechercher ça ici, voire qu'on fasse également un peu de mouvement fuck up et qu'on vienne carrément rechercher ici en dessous. Ce serait pas impossible. En attendant c'est le week-end, donc soyez chill, mais prendre des positions spot, c'est pas non plus la chose la plus idiote qui me semble. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'était Graph, on vous souhaite un excellent week-end, tchuss.